La ferme laitière Ruyonga, située dans la ville de Mbarara, dans l'ouest ougandais, existe depuis plusieurs générations. Cette famille a commencé avec les traditionnelles vaches encolées à longue corne avant de passer à une race exotique pour produire plus de lait. Le troupeau compte aujourd'hui plusieurs centaines de bêtes. Une initiative présidentielle a été prise, visant à enrichir les fermes, à faire en sorte que chaque famille ait du lait. Elle garantit la production et la productivité. Nous avons donc importé des vaches frisonnes, une race hybride, et, dans les années 90, nous avons commencé à les croiser. Aujourd'hui, nous avons atteint un niveau nous permettant d'obtenir un très bon croisement. Les vaches paissent librement, mais cela expose le troupeau au risque d'infestation par les tiques. Les tiques se développent dans des conditions humides et elles sont plus actives dans les environnements herbeux. Elles peuvent provoquer des maladies graves, voire la mort de l'animal. Les Ruyonga utilisent des pulvérisations de produits chimiques sur leurs animaux, un procédé nocif pour l'homme et l'environnement selon les scientifiques. Ce sont des vaches frisonnes, et leur immunité est un peu faible. C'est pourquoi la plupart des agriculteurs ont été contraints de les croiser avec des borans, des encoles. Nous sommes confrontés à un défi majeur en matière de maladies. Nos médicaments sont encore de qualité inférieure tout en étant très chers. Désormais, un nouveau vaccin produit par les scientifiques de l'Organisation nationale de recherche agricole aidera les agriculteurs comme les Ruyonga à élever leur bétail dans un environnement exempt de tiques. Débutés en 2005, les travaux sur le vaccin sont actuellement en phase finale d'approbation avant leur production commerciale prévue plus tard cette année. Ce médicament, développé à partir de protéines présentes dans les tiques indigènes, serait efficace à plus de 80%. Il permettra de réduire la dépendance aux acaricides chimiques pour lutter contre les tiques, qui se sont avérés moins efficaces après plusieurs années d'utilisation. Le vaccin anti-tique sera vendu à environ 1,50 $ par dose, un prix bien inférieur à celui pratiqué pour une dose similaire de produits chimiques. L'élimination des tiques permettra non seulement de préserver la santé du bétail, mais aussi d'améliorer la production laitière ainsi que les moyens de subsistance de millions d'agriculteurs dans le pays.